Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous amener dans les coulisses de quelque chose qui occupe une immense partie de mon temps, de mon énergie et honnêtement aussi de mes réflexions depuis quelques semaines, voire quelques mois. J'ai envie de vous parler de ma formation. Alors, pas pour vous expliquer que son programme ou vous dire qu'elle est formidable, ça vous pouvez toujours le découvrir si ça vous intéresse. J'ai plutôt envie de vous raconter une prise de conscience qui m'a pas mal bousculée ces derniers temps. Et je crois qu'elle dépasse largement le cadre de cette formation parce qu'au fond, elle parle de ce que signifie vraiment apprendre. Et peut-être même ce que signifie transmettre. Alors, quand j'ai créé cette formation en 2021, au même moment que mon livre a été publié, eh bien, je crois que j'avais une conviction assez simple. Je pensais qu'une bonne formation, c'était une formation qui était riche, une formation qui était dense en termes de ressources, une formation où les participantes repartaient avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources. Et je pense que c'est une croyance qu'on est beaucoup à partager. Mais et quand on cherche une formation, finalement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le nombre de modules, le nombre d'heures, je sais pas, les vidéos, les fiches, les bonus, comme si la qualité était forcément proportionnelle à la quantité. Et moi, je fonctionnais, quand même, pas mal comme ça et au fil des promotions, j'ai continué à enrichir cette formation, à beaucoup l'enrichir, parce que, moi-même, j'ai continué à me former, parce que la recherche avance, parce que ma pratique évolue, parce que les échanges aussi avec les participantes me font réfléchir et puis aussi parce que, mon organisme de formation, il est certifié Qualiopi et l'un des principes de cette certification, c'est justement l'amélioration continue, c'est observer ce qui fonctionne moins bien, ajuster, tester, améliorer et ça j'adore. Alors j'ai ajouté des ressources, des exercices, des supports pédagogiques, des outils, des analyses de cas et à chaque fois j'avais le sentiment, de faire avancer, la formation, de l'améliorer, c'était le cas. Mais pourtant, il y avait toujours un espèce de truc qui revenait, une petite voix, une sensation un peu, difficile à expliquer parce que, les retours des participantes étaient excellents. Les évaluations, elles étaient réussies, les concepts, ils étaient compris, maîtrisés, les participantes, elles étaient toujours à 100 à l'heure, hyper investies donc objectivement, tout allait bien. Mais malgré tout, j'avais la sensation qu'il manquait une dernière marche. En fait, il manquait quelque chose et j'ai eu du mal, à mettre le doigt dessus. Jusqu'au moment où, j'ai commencé à entendre, presque toujours la même phrase, enfin assez souvent, c'est quelque chose qui revenait, je me souviens notamment d'une participante qui m'a dit à la fin d'une session, en substance, hein, je me souviens plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais en gros c'était: «Julie, je comprends tout. Je regarde les modules, tout me paraît logique, je comprends les mécanismes, je sais utiliser les fiches, les outils, mais la semaine prochaine, j'ai, une nouvelle cliente et je sais déjà qu'elle va arriver avec de la restriction cognitive, de l'anxiété, une forte insatisfaction corporelle, des pulsions alimentaires, peut-être qu'il y a d'autres choses, voilà, derrière et moi, je pense que je vais avoir du mal à savoir par quoi commencer et cette phrase, j'ai entendue sous différentes formes pendant, plusieurs, promotions et à chaque fois, elle me restait en tête. Parce qu'en réalité, une personne vient jamais consulter avec un seul problème, hein. Quand on souffre de sa relation à l'alimentation, on vient avec, une histoire, des croyances, des émotions, des comportements, des expériences de vie, parfois même des contradictions, hein. L'humain est fait de contradictions et voilà, tout ce qui finalement semblait parfaitement clair dans un module de formation, soudain ça devient, beaucoup plus complexe quand on a un être humain, devant soi et qu'il faut aussi répondre, tout de suite. Et les questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la priorité? Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce qui relève de l'urgence? Qu'est-ce qui, au contraire, peut attendre? Pourquoi choisir cet outil plutôt qu'un autre? Et c'est là que j'ai compris quelque chose, d'important et que le problème dans ma formation, c'était pas le contenu. Le problème, c'est que je pensais encore qu'apprendre consistait essentiellement à comprendre. Et pendant longtemps, je pensais que, voilà, si quelqu'un sortait de ma formation en ayant tout compris, alors j'avais bien fait mon travail. Et aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit suffisant. Je pense qu'on peut aller plus loin parce que comprendre n'est pas forcément apprendre. Et apprendre, c'est pas encore savoir accompagner. Ce qui manquait dans ma formation, c'est pas des outils supplémentaires, des ressources supplémentaires, même si je peux pas m'empêcher d'en ajouter.
c'est pas une vidéo, voilà, c'est, ce qui manquait. C'était l'espace nécessaire pour construire un vrai raisonnement clinique. C'est cette capacité à relier les informations entre elles, à faire des choix, à accepter qu'il n'existe pas une bonne réponse, qu'en tant que thérapeute, on fait tous des choix qui sont différents, que c'est, savoir s'adapter aussi à la personne que l'on a en face de soi, puisque chaque personne est singulière. Et ça, ben, on l'apprend pas en regardant un cours supplémentaire, on l'apprend pas en téléchargeant une ressource de plus, on l'apprend en réfléchissant, en expérimentant, en se trompant, en expliquant son raisonnement, en écoutant aussi celui des autres, parce que moi je crois qu'on apprend beaucoup en regardant les autres faire, en revenant sur une situation clinique, quelques jours après, en prenant le temps. Et c'est déjà ce qui est très présent, ce qui était très présent dans ma formation. Mais à mon sens, il manquait encore un petit peu, d'espace, de, volume horaire et cette réflexion, elle me fait penser aussi à quelque chose qu'on observe tous les jours, en accompagnement. En tout cas, moi, que je perçois en accompagnement, c'est que, les personnes que j'accompagne, souvent, elles savent beaucoup de choses. Elles savent que les régimes ne fonctionnent pas. Elles savent que, manger pour répondre à une émotion, ben, c'est pas du tout une question de enfin, arrêter tout ça n'est pas du tout une question de volonté. Certaines même connaissent hyper bien les mécanismes, psychologiques qui les sous-tendent, puisque je reçois aussi des personnes, en souffrance qui sont, dont le métier, est, d'accompagner d'autres personnes, hein, comme des psychologues, des praticiens de santé et cetera. Donc, ce sont des personnes qui sont avisées et pourtant, bah, elles souffrent toujours. Parce que comprendre ne transforme pas. Il faut ensuite expérimenter, autrement, faire autrement, penser autrement et en fait, la thérapie, comme la formation, repose exactement sur le même principe. On ne change pas parce qu'on comprend, on change parce qu'on expérimente. Et c'est donc là que j'ai, pris une décision. J'ai décidé d'augmenter, drastiquement le temps consacré à l'apprentissage, pas pour ajouter davantage de contenu, au contraire, hein, pour ajouter de l'espace. Davantage de temps en direct, davantage de temps de réflexion, et encore plus d'analyse de pratique avec, vraiment des moments, d'auto-réflexion. Et finalement, c'est, beaucoup plus de moments où moi, bah, je parle moins ou pour que, les personnes de ma formation pensent, davantage. Parce qu'au fond, ce que je veux aujourd'hui, bah, c'est pas seulement que, les participantes sachent utiliser un outil. Ce que je veux, c'est qu'elles sachent pourquoi elles choisissent cet outil-là, à ce moment-là, avec cette personne-là. Parce qu'un outil, une ressource n'est jamais bon ou mauvais, hein, le même outil peut être, extrêmement pertinent avec une personne et complètement inadapté avec une autre. Ce qui fait un thérapeute, c'est pas sa boîte à outils, enfin c'est en partie, on est d'accord, hein, quand même, sa boîte à outils, ses connaissances et cetera, mais c'est aussi son discernement et je crois que c'est précisément ce discernement qui demande le plus de temps, à construire. Alors, oui, bah, cette décision, la décision que j'ai prise, elle a eu un coût. Elle me demande, plus de préparation, plus de présence, plus d'investissement. Donc d'un point de vue économique, c'est pas forcément la décision la plus rentable. En tout cas, c'est ce que certaines personnes de mon entourage, professionnel, m'ont fait remarquer. Mais je crois profondément qu'une formation professionnelle ne devrait être jamais, pensée à partir de ce qui est confortable pour le formateur. En fait, ça, c'est pour moi, c'est nul et non avenu. Elle devrait être pensée à partir de ce qui permet réellement aux participants d'apprendre. Et finalement, je crois que cette réflexion, elle dépasse largement le cadre de ma formation parce que, au fond, je me demande si on confond pas tous parfois comprendre et apprendre. On lit beaucoup, on écoute des podcasts, on suit des formations, on accumule des connaissances, mais est-ce qu'on prend encore le temps de réfléchir, de faire des liens, de construire notre propre manière de penser? Et c'est vraiment cette question qui m'habite aujourd'hui. Et c'est probablement pour cette raison que j'ai fait exactement le choix inverse de ce qu'on voit souvent, dans un monde où, tout, s'accélère, tout va à 100 à l'heure, où les formations, promettent d'apprendre un métier en quelques heures, où, voilà, on regarde d'ailleurs, des vidéos en accéléré, peut-être que vous m'écoutez en accéléré. Bah, moi j'ai fait le choix de ralentir. Parce que je pense qu'apprendre un métier, eh bien ça prend du temps. Je pense que construire un raisonnement clinique prend du temps et apprendre à accompagner la souffrance humaine demande du temps. Et aujourd'hui, je suis profondément, alignée, avec, cette idée, cette conception, parce qu'au fond, la réalité, c'est que j'ai pas nécessairement allongé cette formation. J'ai simplement décidé de laisser plus de temps, plus de place à l'apprentissage.
Alors si cette manière de concevoir la transmission résonne avec votre vision de l'accompagnement, je serais ravie d'échanger avec vous. La prochaine promotion de ma formation, elle débute en janvier 2027 et vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'Enquête Tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.